Tu n'es pas brisé, tu es en construction. Regarde-toi, vraiment, pas dans le miroir que tu frottes chaque matin pour effacer les cernes. Pas dans cette photo de profil où tu affiches un sourire que tu ne sens pas. Regarde à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vois? Des fissures? Des morceaux qui ne tiennent plus ensemble? Cette impression que si on te secouait un peu trop fort, tu t'effondrerais comme un vieux mur qui a pris l'eau. Alors laisse-moi te dire une chose, et je veux que tu l'entendes vraiment, pas juste avec tes oreilles, mais avec cette partie de toi qui espère encore. Ce que tu prends pour des débris, ce sont des fondations. Ce que tu appelles des cicatrices, c'est du ciment encore frais. Et cette douleur que tu traînes comme un boulet, c'est peut-être simplement le bruit du chantier. On t'a menti. Depuis le début, on t'a vendu une image de l'être humain comme une statue de marbre finie, lisse, parfaite. Tu nais, tu grandis, tu deviens quelque chose de fixe. Et après, tu passes le reste de ta vie à essayer de ne pas t'ébrécher. Mais regarde la nature. Regarde un arbre. Il n'arrête jamais de grandir. Chaque saison ajoute un anneau. Chaque tempête le courbe sans le casser. Chaque cicatrice sur son écorce raconte une histoire de survie. Toi, tu veux être en plastique? Tu veux être un objet posé sur une étagère qu'on sort pour faire joli? Ou tu veux être vivant? Parce que la vie, c'est du mouvement. C'est de l'instabilité. C'est du bruit. Et c'est de la poussière. C'est des plans qui s'effondrent et des murs qu'on doit reconstruire. Et toi, en ce moment, tu es en plein travaux. Arrête de mettre des rubalises autour de toi-même. Arrête de condamner l'accès à ton propre cœur, sous prétexte qu'il n'est pas présentable. Les plus beaux endroits du monde sont souvent des chantiers. Souviens-toi de la dernière fois où tu as vraiment pleuré. Pas la petite larme qui coule discrètement devant un film, non. La vraie, celle qui te tord le ventre, qui te prend par surprise, qui te laisse vide et secoué comme après un accident. Qu'est-ce qui s'est passé après? Pas tout de suite, mais le lendemain ou quelques jours plus tard, est-ce que tu as remarqué que quelque chose avait changé? Un infime décalage dans ta façon de voir les choses. Une douleur moins aiguë? Une compréhension nouvelle de toi-même? Les larmes, ce n'est pas de l'eau salée qui s'échappe. C'est du vieux toi qui s'effondre pour laisser passer la lumière. C'est du plâtre qui tombe. C'est une cloison qu'on abat. Chaque fois que tu pleures, tu agrandis l'espace à l'intérieur de toi. Chaque fois que tu es traversé par une émotion que tu voudrais fuir, tu creuses un peu plus ton propre volume. Tu ne te rétrécis pas quand tu souffres. Tu t'agrandis. Tu crées de la place pour la suite. Tu prépares la pièce où demain viendra s'asseoir. Alors arrête de vouloir tout colmater, tout réparer, tout faire tenir debout avec du scotch. Laisse tomber ce qui doit tomber. La poussière retombe toujours, et c'est là que tu vois ce qui reste. Il y a quelques années, j'ai vu un documentaire sur la reconstruction de Notre-Dame. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas les grues, ni les échafaudages, ni même la beauté du geste des artisans. C'était les fondations. Pour s'assurer que la nouvelle flèche tienne, ils ont dû creuser, vérifier que ce qui était en dessous était solide. Et ils ont trouvé des choses qu'ils n'attendaient pas, des vestiges romains, des pierres plus anciennes, des strates d'histoire qu'ils ne connaissaient pas. Pour construire du neuf, il a fallu descendre dans le vieux. Toi, quand est-ce que tu es descendu pour la dernière fois dans tes propres fondations? Quand est-ce que tu as arrêté de juste repeindre la façade pour regarder ce qui soutient tout? Parce que c'est ça, être en construction. Ce n'est pas juste ajouter des étages, c'est parfois creuser. C'est descendre dans sa propre cave, même si ça sent le moisi, même s'il y a des toiles d'araignée, même si tu as peur de ce que tu vas trouver. Les toiles d'araignée, c'est juste la preuve que personne n'est venu depuis longtemps. Mais toi, tu viens, avec ta lampe torche et ton courage, et tu découvres que tes fondations sont plus anciennes, plus solides que tu ne le pensais. Elles ont tenu jusqu'ici, elles tiendront encore. Tu passes ta vie à comparer ton chantier aux vitrines des autres. Regarde-le, lui, il a tout fini. Sa carrière est propre, sa maison est rangée, son couple semble sorti d'un magazine. Et toi, t'as des câbles qui dépassent, des trous dans les murs, des plans qui changent toutes les semaines. Mais est-ce que tu as déjà visité un chantier qui ressemblait à une vitrine? Non, parce que la vitrine, c'est l'illusion. Derrière la vitrine, il y a souvent du vide, ou pire, de l'ennui. Toi, t'es vivant. Le bruit de tes doutes, c'est le bruit de la perceuse. La poussière sur tes épaules, c'est la preuve que tu travailles. La fatigue que tu ressens,
c'est celle de l'architecte qui surveille tout, qui vérifie chaque angle, qui s'assure que l'édifice tienne. Alors arrête de vouloir une vie en showroom. Assume le chantier. Mets un casque, enfile des gants et bosse. Parce que la seule personne qui peut construire ce que tu es en train de devenir, c'est toi. Personne ne viendra poser tes briques à ta place. Personne ne viendra couler ton béton. Tu es seul, mais tu n'es pas abandonné. Tu es seul comme un artiste devant sa toile. C'est une solitude créatrice, pas une solitude de délabrement. Et puis un jour, tu vas comprendre quelque chose d'essentiel. Quelque chose qui change tout. Ce ne sont pas les moments où tout allait bien qui t'ont construit. Ce ne sont pas les vacances tranquilles. Les soirées sans histoire, les relations lisses, ce qui t'a vraiment bâti, ce sont les crises. Ce sont les nuits blanches à te demander si tu allais t'en sortir. Ce sont les échecs qui t'ont mis à genoux. Ce sont les trahisons qui t'ont appris à choisir. Ce sont les abandons qui t'ont appris à tenir seul. Chaque douleur a laissé une marque, oui. Mais chaque marque est devenue un point d'appui. Tu t'es appuyé sur tes cicatrices pour te relever, sans même t'en rendre compte. Tu as utilisé tes propres fissures comme des prises pour grimper plus haut. Alors non, tu n'es pas brisé. Si tu étais brisé, tu ne serais plus là. Tu ne serais pas en train de lire ces mots. Tu ne serais pas en train de chercher, d'espérer, de vouloir comprendre. Les brisés, ils ne cherchent plus. Toi, tu es là, les mains dans le ciment, les yeux pleins de poussière, mais debout, au milieu de ton propre chantier. Regarde autour de toi, dans l'histoire. Les plus belles choses ont été construites sur des ruines, les cathédrales sur des temples païens, les villes nouvelles sur des anciennes cités détruites. La vie est ainsi faite. Elle ne rase pas tout pour repartir de zéro. Elle utilise les pierres tombées pour bâtir du neuf. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tes peurs d'aujourd'hui sont les fondations de ton courage de demain. Tes larmes d'hier sont l'eau qui a gâché le plâtre d'aujourd'hui. Tes erreurs sont les échafaudages qui t'ont permis d'atteindre des hauteurs que tu n'aurais jamais imaginées. Alors arrête de vouloir être parfait. La perfection, c'est la mort. C'est l'absence de mouvement, l'absence de vie. Un temple parfait, personne n'y habite. On le visite, on le photographie, on repart. Toi, tu es une maison vivante. Avec des grincements, des courants d'air, des pièces qu'on n'utilise pas encore, des combles pleins de mystères. Et c'est exactement comme ça que tu dois rester, inachevé. Parce que l'inachevé, c'est l'avenir. C'est la promesse. C'est la porte ouverte. La prochaine fois que quelqu'un te dira que tu es brisé, ou pire, que tu te le diras à toi-même, arrête-toi, respire et change de mot. Pas « je suis cassé, mais je suis en train de me faire ». Pas « je suis fini, mais j'ai encore des étages à construire ». Pas « je ne vaux rien, mais mes fondations sont profondes ». Les mots ont un pouvoir. Ils ne décrivent pas la réalité, ils la créent. Si tu te dis brisé, tu le deviendras. Si tu te dis en construction, tu le deviendras aussi. Alors choisis. Choisis de voir les échafaudages comme des signes de vie et pas comme des preuves d'échec. Choisis de voir le chantier comme un privilège, pas comme une malédiction. Parce que tout le monde n'a pas la force de se reconstruire. Tout le monde n'a pas le courage de regarder ses ruines en face et de dire « Maintenant, je vais bâtir quelque chose de neuf. » Avec les mêmes pierres. Plus solide, plus beau, plus vrai. Tu veux savoir à quoi tu ressembles vraiment? Pas à ce que tu vois dans le miroir, ni à ce que les autres disent de toi. Tu ressembles à un arbre après l'hiver. Tu as perdu tes feuilles. Tes branches semblent mortes, ton écorce est craquelée. Et puis un jour, sans prévenir, une petite pousse verte apparaît. Juste là, à l'endroit où tu pensais être le plus sec, le plus vide, le plus fini. C'est ça, toi. C'est ça, nous tous. Des cycles, des morts et des renaissances. Des effondrements et des reconstructions. Des hivers interminables et des printemps qui finissent toujours par arriver. Tu n'es pas en panne, tu es en pause. Tu n'es pas brisé, tu es en gestation. Tu n'es pas un problème à résoudre, tu es un mystère à déployer. Alors laisse-toi le temps, laisse-toi le droit d'être inachevé. Laisse-toi le droit d'être bruyant, désordonné, incompris. Parce que c'est dans ce désordre que naissent les plus belles choses. Et maintenant, la dernière chose que je veux te dire. Celle que tu dois retenir, graver, garder dans un coin de toi pour les jours où le chantier te semblera trop lourd, trop long, trop dur.
Ce n'est pas à la fin que tu verras ce que tu es devenu. C'est maintenant. Dans chaque seconde de doute, de douleur, d'effort, tu es déjà en train de devenir. Tu n'attends pas d'être fini pour exister. Tu existes pleinement, intensément dans cette phase de construction. Les échafaudages ne cachent pas le bâtiment, ils sont le bâtiment à cet instant précis. Et c'est beau, et c'est sacré. C'est toi, pas le toi parfait du futur, pas le toi abîmé du passé. Le toi du présent, avec tout ce que ça comporte de vibrations, de bruit, de mouvements. Le toi qui lit ses lignes, le cœur peut-être un peu plus léger, les épaules un peu moins lourdes. Parce que tu viens de comprendre l'essentiel. Tu n'es pas un problème à réparer. Tu es une œuvre en cours. Et les œuvres en cours, personne n'a le droit de les juger. Pas même toi. Alors lève la tête. Regarde autour de toi, vraiment. Ce bruit que tu entends, c'est celui de ta propre vie en train de se faire. Cette fatigue, c'est celle d'avoir tenu debout malgré tout. Ces fissures, ce sont les endroits par où la lumière entre. Tu n'es pas brisé, tu es en construction. Et c'est la seule chose que tu aies à être. Le reste suivra. Les murs se monteront. Le toit se posera. Les fenêtres s'ouvriront. Mais pour l'instant, reste là, sur ton chantier, avec ton casque et tes outils. Parce que tu es exactement là où tu dois être. Ni en retard, ni en avance. En plein milieu de toi-même. Tu croyais que le plus dur était fait. Tu as accepté le chantier. Tu as enfilé le casque. Tu as regardé tes fissures en face et tu t'es dit « Ok, je suis en travaux et c'est normal. » Mais maintenant, il y a ce silence. Ce moment où tu réalises que personne ne viendra te dire quoi faire. Que les plans, c'est à toi de les dessiner. Et là, quelque chose de pire que la douleur t'envahit. Le doute. Pas celui qui te demandait si tu étais assez fort. Non, celui qui te chuchote. Que même si tu construis, même si tu bosses, même si tu tiens, au fond, ça ne servira peut-être à rien. Que tes fondations sont pourries. Que tu construis sur de la boue, que tout va s'effondrer une deuxième fois. Mais en pire, parce que cette fois, ce sera toi l'architecte de ta propre ruine. Écoute-moi bien. Ce doute-là, c'est le bruit du marteau. C'est la scie qui coupe. C'est le son le plus important du chantier, parce qu'il signifie que tu es passé de la phase démolition à la phase construction. La démolition, c'était quand tu pleurais sans savoir pourquoi, quand tu subissais la douleur comme une tempête. Maintenant, tu es dans l'action. Et dans l'action, il y a une terreur que tu ne connaissais pas avant, la responsabilité. Tu n'es plus la victime de ton histoire, tu deviens l'auteur. Et c'est vertigineux, parce que tant que t'étais brisé, tu pouvais t'asseoir dans tes décombres et attendre. Attendre qu'on vienne te sauver, attendre que le temps passe, attendre la fin. Mais là, debout sur ton chantier, avec tes outils à la main, tu n'as plus d'excuses. Tu dois faire, tu dois choisir, tu dois devenir. Alors tu commences. Tu poses une brique, puis une autre. Et là, la voix revient. Pas celle des autres, non. La tienne, la pire. Celle qui te dit que ta brique est de travers, que ton ciment est mal dosé, que ton mur est moche comparé à celui du voisin. Tu regardes le chantier d'à côté et tu vois des lignes parfaites, des angles droits, des finitions impeccables. Et toi, t'as un mur qui penche, des pierres qui dépassent, des jours entre les parpaings. Alors tu as envie de tout casser, de tout recommencer, de chercher la perfection ou rien. Mais attends, regarde mieux le chantier d'à côté. Vraiment, approche-toi, colle ton œil. Tu vois ce qu'il y a derrière ce mur parfait? Rien, c'est du décor. C'est une façade. Derrière, il n'y a personne. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de rire, pas de pleurs, pas d'histoire. C'est une vitrine, je te dis. On showroom. Et toi, derrière ton mur de travers, qu'est-ce que tu construis? Une maison, une vraie. Avec des pièces où il fera bon vivre, des recoins pour se cacher, des fenêtres pour regarder le monde. Alors ton mur est de travers et alors? Les plus belles maisons du monde ont des murs qui ont bougé avec le temps. C'est ça qui leur donne de l'âme. Et puis un jour, sans prévenir, le chantier s'arrête. Pas parce que t'as fini, non, parce que t'es fatigué, épuisé à genoux. Tu as trop porté, trop soulevé, trop tenu. Tu poses ton casque par terre. Tu t'assois dans la poussière. Et pour la première fois, tu ne luttes pas. Tu ne forces pas. Tu ne cherches pas à comprendre. Tu es juste là, assis, au milieu de toi-même. Et dans ce silence, quelque chose se passe. Quelque chose que tu n'avais jamais vu. La lumière. Pas une lumière venue d'en haut. Pas un rayon de soleil magique.
La lumière de tes propres yeux qui s'habituent à l'obscurité. Tu commences à voir ce que tu as vraiment construit. Pas ce que tu voulais construire. Pas ce que les autres attendaient. Ce qui est là, réel, tangible. Et tu vois que c'est solide. C'est bancal, c'est imparfait, c'est étrange. Mais c'est solide. Ça tient. Ça t'a tenu jusqu'ici. Alors ça tiendra encore. À ce moment précis, tu comprends la plus grande arnaque qu'on t'ait jamais vendue. On t'a dit que le but, c'était d'arriver. D'atteindre le sommet. De finir. Quand tu auras construit ta vie, tu seras heureux. Mais la vérité, c'est qu'on n'arrive jamais. On n'atteint pas le sommet. On ne finit pas, parce que la vie, ce n'est pas une ligne d'arrivée. C'est un chemin. Et le chemin, il est fait de chantiers, toujours. Tu finis un mur, tu commences une toiture. Tu poses le toit, tu creuses une cave. Tu finis la cave, tu ajoutes une véranda. C'est sans fin. Et c'est ça la joie. C'est ça la liberté. Comprendre que tu ne seras jamais fini, que tu es éternellement en devenir, que le repos n'est pas dans l'achèvement, mais dans l'acceptation du mouvement perpétuel. Alors tu te relèves, tu remets ton casque, mais cette fois, tu ne le fais pas par obligation, tu le fais par choix, parce que tu aimes ça. Tu aimes ce bruit, cette poussière, cette fatigue. Tu aimes te construire. Alors maintenant, je te pose la vraie question, celle qui va tout changer. Pas comment tu vas faire pour finir. Pas quand est-ce que ça s'arrête. La question c'est, qu'est-ce que tu vas construire? Maintenant que tu sais que le chantier ne s'arrêtera jamais, maintenant que tu as accepté d'être à la fois l'architecte, l'ouvrier et le matériau, maintenant que tu sais que tes fissures ne sont pas des défauts, mais des joints de dilatation, pour laisser passer les saisons de ta vie, qu'est-ce que tu vas choisir de bâtir? Un mur pour te cacher? Ou une fenêtre pour laisser entrer le monde? Une cage pour te protéger? Ou un balcon pour danser sous la pluie? Tu vois, le plus grand piège, ce n'était pas de te croire brisé. Le plus grand piège, c'était de croire qu'un jour tu serais fini. Parce que si tu es fini, tu es mort. Le vivant, c'est celui qui bouge encore. Celui qui a encore des échafaudages. Celui qui accepte que demain, il ne sera pas exactement le même qu'aujourd'hui. Alors oui, tu es en construction. Mais pas en attendant de devenir quelqu'un d'autre. En étant déjà quelqu'un. Quelqu'un qui construit. Quelqu'un qui ose. Quelqu'un qui vit avec ses plans froissés dans la poche et ses mains pleines de ciment. Et la chute, la vraie, celle que tu n'oublieras pas, la voici. Ce chantier où tu passes ta vie à travailler, à suer, à douter, à pleurer, à reconstruire. Ce chantier, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour que tu habites dedans un jour. C'est pour ceux qui viendront après. Pour l'enfant que tu étais, qui mérite de voir que tu as tenu parole. Pour l'adulte que tu deviendras, qui aura besoin d'un toit solide pour se reposer. Pour ceux que tu aimes, qui un jour frapperont à ta porte et chercheront un abri. Tu ne construis pas pour toi. Tu construis pour la trace, pour l'empreinte, pour que quelque chose de toi survive à la poussière. Alors oui, tu n'es pas brisé, tu es en construction. Mais plus que ça, tu es un bâtisseur. Et les bâtisseurs, ils ne regardent pas leurs mains sales. Ils regardent l'horizon. Et toi, maintenant, tu regardes où? Et si tout ce que je t'ai dit jusqu'ici n'était qu'une moitié de la vérité? Si accepter d'être en chantier perpétuel, construire pour ceux qui viennent après, regarder l'horizon, tout ça, c'était encore une façon de te préparer à l'épreuve que tu redoutes le plus. La voici cette épreuve, aussi crue que le ciment sous tes ongles, tu es seul. Pas seul comme un artiste devant sa toile, non. Seul comme un ouvrier sur un chantier de nuit, quand les autres sont partis. Que les projecteurs s'éteignent et qu'il ne reste que le vent et toi. Tu as beau savoir que tu construis pour les générations futures, pour l'enfant que tu fus, pour ceux que tu aimes. Dans le silence des 3 heures du matin, une question te ronge. Est-ce que quelqu'un, quelque part, construit aussi pour moi? Est-ce que mes fondations reposent sur autre chose que ma propre volonté? Tu as accepté d'être le bâtisseur, mais qui a bâti le sol sur lequel tu tiens debout? Regarde tes mains. Elles sont calleuses, abîmées, mais elles tiennent. Elles tiennent la truelle, le niveau, le fil à plomb. Maintenant, lève les yeux, vraiment. Pas vers le ciel abstrait, mais autour de toi. Sur ce chantier que tu croyais solitaire, il y a des traces. Des traces que tu n'avais pas vues. Cet équerre qui traîne, tu ne l'as pas acheté. Quelqu'un te l'a donné un jour en te disant « tu en auras besoin ».
Ce marteau, tu l'as trouvé dans une boîte à outils héritée. Ce niveau à bulles, c'est un ami qui te l'a prêté en riant. Tu me le rendras quand tu auras fini de construire ta vie. Ils sont là, tous ceux qui ont déposé une pierre sans que tu le remarques. Ta mère qui t'a appris à tenir debout quand tu tombais. Ton père qui t'a montré comment réparer ce qui casse. Cet inconnu qui t'a souri dans le métro un jour où tu pleurais. Cette phrase lue dans un livre, cette musique qui t'a porté. Ils ne sont pas sur ton chantier, mais leurs outils sont dans tes mains. Tu n'as jamais construit seul. Tu as toujours été entouré d'une armée silencieuse de bienfaiteurs anonymes. Alors pourquoi te sens-tu si abandonné? Pourquoi, au milieu de la nuit, cette impression que tout repose sur tes épaules fragiles? Parce que tu confonds présence physique et présence symbolique. Tu veux que les autres viennent poser des briques à ta place. Tu veux qu'on prenne la truelle et qu'on fasse le travail avec toi, mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la construction d'une vie. Les autres ne peuvent pas bâtir tes murs intérieurs. Ils peuvent te passer les seaux, te tendre l'échelle, allumer la lumière quand la nuit tombe, mais les gestes, c'est toi qui dois les faire. C'est ta main qui guide le fer, ta sueur qui mouille le plâtre, ton dos qui porte les sacs. Et c'est justement pour ça que tu n'es pas seul. Parce que tous ceux qui t'ont précédé ont fait leurs propres gestes, et que leurs gestes ont créé le monde dans lequel tu construis. Tu es le maillon d'une chaîne. Pas le premier, pas le dernier. Et chaque brique que tu poses aujourd'hui sera l'outil de quelqu'un demain. Mais il y a plus terrifiant encore que la solitude. Il y a cette seconde où tu réalises que certains murs que tu construis, tu ne les habiteras jamais. Tu travailles pour des générations que tu ne rencontreras pas. Tu bâtis des pièces où tu n'entreras pas. Tu poses des fenêtres qui donneront sur des paysages que tu ne verras pas. Et là, tout vacille. À quoi bon si je ne jouis pas du résultat? Si je suis peine, me lève à l'aube pour un confort qui ne sera jamais le mien. C'est là que tout bascule. C'est là que le bâtisseur devient autre chose. Il devient un passeur. Il accepte que son œuvre le dépasse. Il comprend que la grandeur ne se mesure pas à ce qu'on consomme, mais à ce qu'on transmet. Les pyramides n'ont pas été construites pour ceux qui les ont bâties. Les cathédrales n'ont pas été finies par ceux qui ont posé la première pierre. Et pourtant, elles tiennent. Elles traversent les siècles. Parce que des hommes ont accepté de travailler pour l'invisible, pour l'avenir, pour des visages qu'ils ne verraient jamais. Et toi, qu'est-ce que tu laisses? Pas un monument de pierre, non. Quelque chose de plus fragile et de plus solide à la fois. Une manière d'être. Une façon de tenir debout malgré les tempêtes. Une façon de se relever après chaque chute. Une façon de continuer à construire même quand on ne voit plus le soleil. Tes enfants, tes amis, les gens qui te croisent, ils ne retiendront pas le nombre de murs que tu as élevés. Ils retiendront comment tu as fait face au vide. Comment tu as tenu la truelle quand tout s'effondrait. Comment tu as continué à avancer dans la poussière. C'est ça ta véritable construction. C'est ça l'édifice que tu laisses. Une inspiration, un exemple, une preuve que c'est possible. Alors oui, tu es seul à poser tes briques. Mais ta façon de les poser deviendra le modèle de quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Et c'est infini. Maintenant, ferme les yeux. Imagine, dans 100 ans, quelqu'un marchera sur une route que tu as contribué à tracer sans le savoir. Il ne connaîtra pas ton nom. Il ne saura pas d'où viennent les pierres sous ses pieds. Mais il avancera. Il avancera grâce à toi. Grâce à ta sueur, grâce à tes nuits blanches, grâce à tes doutes surmontés. Et peut-être qu'à un moment, sans comprendre pourquoi, il se sentira moins seul. Peut-être qu'il sentira une force l'envahir, une force qui ne vient pas de lui. Cette force, ce sera toi. Toi qui as construit pour qu'il ait un chemin. Toi qui as tenu pour qu'il puisse marcher. Toi qui as espéré pour qu'il puisse croire. Alors non, tu n'es pas brisé. Tu es un maillon. Et les maillons ne sont jamais seuls. Ils sont reliés. À ceux d'avant, à ceux d'après. Et cette chaîne, c'est l'humanité tout entière qui la tisse depuis la nuit des temps. Alors, voici la chute, la vraie, celle qui doit te traverser comme un éclair. Tu n'es pas en construction, tu es la construction. Toi, avec tes fissures, des cicatrices, tes échafaudages, des plans qui changent tout le temps. Toi, avec tes doutes et tes espoirs. Toi, avec tes mains sales et ton cœur fatigué. Tu n'es pas l'architecte, tu n'es pas l'ouvrier, tu n'es pas le matériau. Tu es le bâtiment lui-même, vivant, respirant, changeant chaque émotion qui te traverse est un coup de marteau, qui te façonne. Chaque pensée est un trait de crayon sur le plan.
Chaque rencontre est une fenêtre qui s'ouvre. Tu es à la fois le chantier et l'édifice, le passé et l'avenir, la ruine et la promesse. Et tant que tu seras debout, même vacillant, même penché, même abîmé, tu seras une preuve. La preuve que la vie continue de se construire, sans fin, sans but, sans autre raison que d'être. Alors lève la tête, regarde-toi, vraiment, dans toute ta splendeur inachevée. Tu es magnifique, parce que tu es vrai, parce que tu es en mouvement, parce que tu es vivant. Et ça, aucun chantier au monde ne pourra jamais le détruire.